Le catering, qu'est-ce que le catering? C'est un mot anglais. Donc c'est Fella Bennour qui va nous le faire découvrir. Tout le monde donc a été un jour ou l'autre donc à bord d'un avion, a été servi. Eh bien tout ce service et cette alimentation est donc faite par ce service qui est appelé catering. Regardez, on se retrouve juste après. Il s'agit là du vol Alger-Montréal. Au niveau de la tour de coordination du catering, on procède à la dernière vérification avant d'embarquer les plateaux repas et les différentes prestations programmées la veille, car c'est la première mission du catering. Sur la base d'informations communiquées par la direction des transports, les opérations et la direction commerciale, un journal des prestations est élaboré. En effet, tout part de là pour atterrir dans ce bloc. C'est ici que se trouvent les cuisines du catering. Chefs cuisiniers, pâtissiers et boulangers veillent au grain 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour préparer les repas servis aux passagers. En collaboration avec le chef de production, le responsable de la conception, les gens de la qualité, le cuisinier et le responsable de chaque secteur. Donc, on confectionne le menu, un repas équilibré. La viande pour l'économique, c'est 100 grammes. Plus la garniture, c'est à peu près 100 grammes. Le tout, c'est 200 grammes. Pour la première classe, c'est un peu c'est 120 grammes, ça varie jusqu'à 140 grammes. Donc, on prend en considération l'apport énergétique en protides, en lipides. Et quand c'est par exemple la période estivale, c'est la période des grandes chaleurs, donc là on évite tout produit qui est susceptible. Par exemple, on évite de mettre à bord de la mayonnaise, qui est un produit susceptible d'être altéré. Cela dit, des repas spéciaux font partie également des prestations. Il y a une typologie de repas spéciaux. Le passager, lors de l'achat de son billet ou à la réservation, il doit avoir un repas spécial, il le précise au niveau de la réservation. Et nous assurons la confection de ce repas. Un seafood, ça veut dire à base de poisson, ou un VGML, c'est à base de végétarien, ou un plat sans sel, ou un plat diabétique, c'est selon la commande du passager. Plus de 7000 plateaux jour sont préparés ici. Un chiffre revu à la hausse durant ce mois sacré du Ramadan, en raison, entre autres, des vols spéciaux Umrah programmés en cette période de l'année. Si les voyageurs des lignes intérieures bénéficient d'une petite attention à l'heure de l'iftar, les passagers des vols internationaux, eux, ont des menus à la traditionnelle. Pour les passagers, généralement, on donne du sauté de veau aux olives, ou là c'est pour l'économique. Pour la classe première et équipage, on donne des menus traditionnels spécifiques algériens, tels que le mtouem, tels que le dolma, tels que le hamlahlou, le bourek, comme vous avez vu, plus du lait et des dattes. Plus la pâtisserie orientale, la pâtisserie algérienne. Breakfast, snack, déjeuner, des prestations parmi tant d'autres servis à bord et au sol. Le tout fait à base de produits 100% frais. Derrière tout cela, une véritable logistique mise en place, mais surtout des professionnels de la restauration. Mais pas uniquement. Des spécialistes de l'hygiène et de la qualité et selon des normes strictes veillent sur la sécurité alimentaire, dont le respect de la chaîne de froid est la base. Il y a des sous-étapes. La fabrication de produits, c'est beaucoup plus la maîtrise des bonnes pratiques d'hygiène, la maîtrise des bonnes pratiques de fabrication, la maîtrise de la chaîne de froid, la maîtrise de la marche en avant de produits et beaucoup plus la chaîne de froid de produits jusqu'à la consommation de produits. Chaque jour a un de la couleur d'hier. Couleur bien. Exemple, samedi c'est orange, dimanche c'est rouge, plus les dates, plus il y a la date. Pour éviter toute source de contamination, des analyses microbiologiques, physico-chimiques, des analyses des matériels, des surfaces de travail, de l'ambiance, l'empreinte du personnel est effectuée par un laboratoire externe en attendant la mise en place de notre propre laboratoire. Chaque fois, nous procédons à des mises à niveau en s'adaptant à des nouvelles normes. Notre objectif est également de la norme HACCP,
Donc ça, c'est un objectif également à atteindre. Donc il y a toujours des mises à niveau, des standards, parce que nous subissons également, indépendamment de ça, nous subissons des audits. Par exemple, nous assistons des compagnies qui eux-mêmes viennent faire des audits pour voir comment ça se passe, si nous respectons les standards et tout. Donc c'est assez... Pour le respect des normes, oui, c'est primordial. Sachant que depuis 2007, Air Algérie est certifié dans le système management qualité ISO 9001. Le catering de la compagnie nationale assiste par ailleurs des compagnies étrangères. L'une d'entre elles est connue pour son menu 5 étoiles. Le handling, autrement dit la vente à bord et la fourniture des journaux, fait partie également des services offerts par le catering. De grands projets en perspective, entre autres la filialisation de cette structure vitale. Voilà, en tout